Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un petit update lecture. Donc je vais vous présenter 5 lectures, mais exceptionnellement je ne vais pas faire de top 5 parce que ce sont des livres vraiment très différents les uns des autres et tous très bons, et du coup je n'ai pas pu les classer, c'était vraiment très difficile et je pense pas que ça aurait été très pertinent. Donc je vous les montre dans mon ordre de lecture tout simplement, j'espère que ça ne vous dérange pas et je vous propose que nous commencions tout de suite. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre de mon auteur préféré, Jean-Christophe Rufin, et il s'agit de Checkpoint. C'est l'histoire de 5 personnes, dont une jeune fille de 21 ans, qui partent en convoi humanitaire en Bosnie. Donc c'est pendant la guerre en ex-Yougoslavie, il y a quelques années. Donc, très vite, la jeune fille va se rendre compte que le contenu des convois n'est pas celui qu'elle croyait. Alors comme je vous le disais récemment, ce livre a connu un accueil très mitigé. La critique a été pas forcément très tendre avec celui-ci. Donc du coup je craignais un peu d'être déçue. Et ça n'a pas du tout été le cas. J'ai trouvé que c'était un livre très différent de ce que fait habituellement Jean-Christophe Rufin. À mon avis, dans ce livre, Jean-Christophe Rufin a voulu surtout évoquer son expérience en tant qu'humanitaire, parce qu'il a été humanitaire, il a été docteur donc, et il a travaillé dans l'humanitaire. Et je pense qu'il veut vraiment évoquer son expérience, des choses qu'il a vues par lui-même, parce qu'il va vraiment parler de lieux dans lesquels il est réellement allé. Donc moi je trouve que ça rend vraiment le truc très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va apporter une réflexion sur le statut de l'humanitaire, le rôle de l'humanitaire et aussi la figure de l'humanitaire et le fantasme qu'on en a. Finalement on se rend compte que parfois la réalité sur le terrain n'est pas du tout celle qu'on s'imagine à la base, et qu'on s'imagine notamment parce qu'on voit dans les médias ou ce qu'on pense qui est le travail de l'humanitaire et des ONG en général d'ailleurs, pas forcément que de l'humanitaire, notamment du rôle de l'Europe, des contraintes, des limites auxquelles elle doit faire face. J'ai trouvé que c'était très intéressant que l'auteur utilise le contexte de la Bosnie, parce que c'est une guerre qui est à la fois assez proche de nous mais en même temps assez lointaine pour qu'on puisse avoir du recul. Du coup ça rend la chose moins abstraite, on va dire, plus concrète. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, j'ai trouvé que la réflexion générale était très pertinente et elle m'a beaucoup apporté, elle m'a beaucoup fait réfléchir. Après je conviens tout de même qu'il y a eu quelques défauts. Certains m'avaient dit que la fin était un peu expéditive et je suis assez d'accord, c'est vrai que le dénouement est très rapide, se fait en quelques pages. Et aussi il y a un petit truc qui m'a gênée, c'est qu'il y a une romance en fait dans ce livre. C'est une romance faite par Jean-Christophe Rufin, donc c'est pas nunuche, mais ça reste quand même une romance et j'ai trouvé que c'était peut-être un peu de trop dans l'histoire, donc je vous le conseille en particulier si vous vous intéressez aux questions de l'humanitaire. Je vais maintenant vous parler du premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi, donc que l'auteur m'avait très gentiment envoyé. C'est de la chick lit. C'est l'histoire d'une femme de 40 ans qui va du jour au lendemain quitter son mari, donc son mari qui la trompe, qui est vraiment une ordure, et elle va partir en croisière. Sur cette croisière, il va se passer 1 million de trucs dont je ne vais pas vous parler parce que je vous laisse les découvrir. Avant tout, je dois vous dire que la chick lit, c'est pas forcément mon genre de prédilection. Il n'y a qu'une auteure que j'aimais bien en chick lit, c'était Sophie Kinsella. Le reste, je n'aimais pas. Et là, donc, j'ai découvert Virginie Grimaldi et j'ai été très très contente parce que j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était un roman à la fois très drôle, très léger et en même temps très pertinent, parce que ce sont vraiment des personnages qu'on voit dans la vie de tous les jours, qui pourraient être vous-même, qui pourraient être vos voisins, vos amis. Ils ont quelque chose de vraiment très humain et j'ai apprécié ça, parce que j'apprécie vraiment qu'il y a un petit côté réel en fait, concret. Ce qui est bien également, c'est que c'est très drôle, il y a un petit humour omniprésent mais qui n'est pas non plus lourd, qui est vraiment léger, et enfin pour moi c'est vraiment le roman qui est parfait pour cet été. Je vous le conseille très franchement si vous recherchez une lecture légère, une lecture attendrissante et vraiment, enfin une lecture qui fait du bien en fait. Qui plus est, je sais que son roman a connu un accueil mais vraiment très très bon. Enfin tout le monde l'adore, j'ai lu d'excellentes critiques dessus. Et si vous aimez la chick lit, je vous promets qu'il faut absolument que vous l'essayiez, parce qu'à mon avis vous allez beaucoup aimer. Et également si vous avez envie d'une lecture légère, foncez là-dessus, ça vaut la peine. On va changer maintenant totalement de registre, puisque après la chick lit, je vais vous présenter un thriller, et pas n'importe quel thriller. Il s'agit de Robe de mariée de Pierre Lemaitre. Ce roman, j'en entends parler depuis des lustres, tout le monde me dit c'est vraiment le thriller qu'il faut absolument lire, enfin il est génial. Et il se trouve que Alicia me l'avait offert lors du meet-up avec Tartine aux pommes.
et elle a hyper bien fait parce que franchement il est génial. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui va se mettre à perdre complètement la tête du jour au lendemain. Elle va oublier des choses, elle va faire des choses totalement incongrues qui n'ont aucun sens. C'est un thriller qui va vous surprendre, mais tout le temps. Il y a des retournements de situation tout le temps, alors du coup ça vous met dans un état de stress mais alors permanent, des rebondissements, un rythme mais maîtrisé à la perfection, vraiment. L'écriture de Pierre Lemaitre, je l'avais adorée dans Au revoir là-haut, je la retrouve ici, pour moi elle est parfaite, enfin il n'y a rien à redire. Vraiment un thriller que je vous conseille à 1000% parce qu'il est hyper prenant, il est hyper anxiogène, enfin quand vous êtes dedans, vous avez l'impression de perdre la tête vous aussi. Je me permets d'insister parce que pour moi c'est vraiment un des meilleurs que j'ai jamais lu et je vous conseille vraiment de le lire, et si vous le lisez je pense que vous allez revenir m'en parler parce qu'il ne laisse absolument pas indifférent. Je vais vous parler d'une BD maintenant dont je vous ai déjà parlé récemment. Il s'agit de l'Arabe du futur 2, donc je vous avais déjà parlé de l'Arabe du futur 1 qui raconte en fait la jeunesse de l'auteur, donc c'est une histoire vraie. Donc l'auteur est né d'un père syrien et d'une mère bretonne, donc dans cette BD là il vit en Syrie, il va à l'école en Syrie. Et dans la BD d'avant, donc dans l'Arabe du futur 1, il va vivre en Syrie, et juste avant, je sais plus si c'est en Égypte ou en Libye. Il me semble que c'est en Libye. J'avais adoré l'Arabe du futur 1. Je vous avoue que dans celui-là, il y a moins eu l'effet de surprise. Du coup, c'est vrai que je l'ai un petit peu moins aimé. Néanmoins, pour moi, ça reste très très bon. C'est des BD que vous pouvez pas manquer parce qu'elles sont en tête des ventes en ce moment, donc normalement vous devriez pas les louper. Ça fait un portrait qui me semble très véridique, vraiment très véridique. Pour ce que je connais du Moyen-Orient et où je suis allée au Moyen-Orient, je vois quand même pas mal de similitudes. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a l'humour, mais en même temps vous avez la misère, notamment dans celui-là, où vous avez un événement qui se passe à un moment donné qui est assez horrible, enfin qui est vraiment horrible, mais qui est dit de façon... Enfin ça se finit là-dessus en fait, et c'est dit de façon très très bien et très pertinente je trouve. Et ce qui est bien, c'est que ça va vraiment parler d'un côté donc de tout ce côté misérable, aussi des très beaux côtés du Moyen-Orient, et de l'autre côté vraiment l'humour qui est vraiment omniprésent, mais un humour parfois un peu noir. Enfin, il y a des scènes qui sont quand même assez dures dedans, en particulier dans celui-là, plus que dans le 1. Mais on entre vraiment dans le vif du sujet, et c'est très intéressant parce que du coup ça permet d'avoir une petite vision de la Syrie des années 80-90, enfin là plutôt 80 du coup. Et c'est assez intéressant, notamment par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, d'avoir une vision de l'histoire de l'époque, donc sous un dictateur. Je vous conseille franchement l'Arabe du futur, commencez par le 1 par contre, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. C'est une excellente BD, ça apprend beaucoup de choses, c'est très bien fait et je pense que vous serez pas déçus. Et pour finir, un roman un peu hors catégorie, donc je pense que vous avez vu que je vous ai parlé de livres de tous les genres aujourd'hui, c'était pas fait exprès, mais il s'agit de Alors voilà de Baptiste Beaulieu. Je vous en avais parlé récemment, donc c'est l'auteur qui est l'auteur d'un blog également, qui a sorti son livre, et donc dans ce livre en fait il y a tout plein d'anecdotes sur sa vie aux urgences. Je pense que c'est un livre qu'il ne faut pas lire d'un seul coup en fait, qu'il ne faut pas lire comme un roman, mais qu'il faut lire quelques épisodes de temps à autre, enfin lire quelques anecdotes de temps en temps. C'est ce que m'avait conseillé quelqu'un en commentaire et c'est ce que j'ai fait, et c'était vraiment une très bonne idée parce que je pense qu'il s'apprécie mieux ainsi. Donc c'est des anecdotes qui sont pleines de vie, pleine d'humanité en fait, et du coup c'est assez intéressant. Maintenant je pense que ça se lit pas d'un coup, il n'y a pas de roman, donc du coup si vous lisez tout d'un coup vous allez peut-être être un peu lassé. Je vais pas en dire beaucoup parce que j'ai pas vraiment de critique à faire dessus. Je vous le conseille en particulier si vous vous intéressez un peu à l'univers des urgences, enfin de la médecine en général, ou si vous avez envie de passer quelques bons moments en lui disant voilà des petites anecdotes de vie. Et c'est vraiment pas mal du tout, donc n'hésitez pas. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'ai pas fait exprès de vous parler de livres de tous les genres possibles, mais ça tombe bien finalement parce que ça permet d'en avoir pour tout le monde, pour tous les goûts. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, je suis à votre disposition. N'hésitez pas également à laisser des commentaires sur ce que vous voulez. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!